L'Assemblée évangélique Parole qui restaure vous invite à une conférence de évangélisation sur le thème La révélation de la croix. Rendez-vous les 5, 12 et 19 avril 2026 à la ZAC de Beau-Soleil, Baie-Mahaute, avec l'orateur Pasteur Emmanuel. Pour toute information, 06 90 63 45 15. Nous vous attendons nombreux. Venez découvrir la puissance de la croix. Gloire à l'agneau de Dieu, pas les agneaux qu'on sacrifiait chaque année et dont le sang ne pouvait aucunement ni ôter ni effacer les péchés, mais seulement les couvrir. Mais il y a un agneau qui est venu une fois pour toutes. Il a découvert tous les péchés dont leur condamnation n'était pas imputée et il les a effacés. Car ce sang qui a coulé était pur, était vivant et n'avait pas d'ADN. Car c'était le sang du Père lui-même qui coulait dans ses veines. Le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Toi l'agneau immolé pour moi. Toi l'agneau immolé pour chacun de nous, pour la remise de nos peines que nous devons endurer comme condamnation, Seigneur. Mais tu es descendu à notre place, dans les régions inférieures où nous devions y aller, et tu es remonté au-dessus des cieux. Tu nous as pardonnés, tu nous as sanctifiés, tu nous as lavés et tu nous as justifiés. Non seulement ça, tu as bâti ton Église avec nous et tu as fait des dons à ton Église. Merci Père éternel. J'aurais pu, Seigneur, rester jusqu'à l'aube à te remercier, mais les mots seront quand même trop faibles pour l'immensité de la grandeur de ton amour. Alors nous te disons merci, merci, merci Père, au nom de Jésus et par la puissance agissante de ton Esprit Saint. Nous sommes là ce matin car nous voulons continuer à goûter la saveur, les délices de ta parole éternelle, car tu es la parole, Seigneur, manifestée pour chacun de nous. Merci Saint-Esprit d'être encore à mes côtés ce matin. Merci pour ton onction qui m'environne et qui repose sur ma personne pour porter ton conseil ce matin. Qu'il soit ainsi. Merci, je t'élève, glorifie Jésus dans ce lieu. Et que le Père soit glorifié au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Amen. En nous, au milieu de nous. Alléluia. Il est un Dieu qui est réel, qui est vivant et qui est éternel. Gloire à ce grand Dieu. Amen.
Je vais continuer, je bénis et salue s'il y en a des invités parmi nous ce matin. Amen. Donc je vais continuer ce matin où je m'étais arrêté dimanche dernier. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 4 un petit rappel, introduction pour continuer. Le chapitre 4, versets 3 à 4. Que Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence des hommes dans le but afin qu'ils ne puissent point voir briller la splendeur de la gloire de l'évangile du Christ, qui est l'image de Dieu le Père. Pour cela, il a mis un voile sur l'intelligence des hommes. Et ce voile était sur mon intelligence un jour. Ce voile était sur ton intelligence un jour. Mais le jour que ton cœur, mon cœur, s'est tourné vers le Seigneur, la Bible nous dit, lorsque le cœur se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Et lorsque le voile est ôté, ce qui était voilé devient révélation de la parole de Dieu pour nous. Et nous voyons clair maintenant. Nous qui étions aveugles, nous voyons maintenant. Alléluia, car nous n'avons pas lavé nos yeux spirituels dans l'eau de Siloé, mais du sang et de la parole de Jésus lui-même. Alléluia. Comme disait l'aveugle, je vois maintenant, nous pouvons dire nous voyons aussi maintenant et spirituellement. Alléluia. Donc ce n'est que les aveugles spirituels qui ne voient pas spirituellement. Que le Seigneur oigne d'un collier ce matin nos yeux pour bien comprendre ce message. Car ça peut revenir d'une certaine manière sur notre intelligence. Et c'est pour cela, c'est un panneau de signalisation, ce message pour nous aussi, pour que nous ne puissions pas nous laisser également voiler de nouveau par certaines conceptions qu'on appelle forteresses. Donc j'avais expliqué que le mot qui est traduit dans ce texte par voiler, c'est le mot kalupto ou kalupsis. Amen, je ne vais pas m'étendre. Vous allez prendre l'enseignement sur YouTube. Nous l'avons une chaîne. Donc pour cela, qu'est-ce que l'homme a besoin? Amen. Comme son intelligence est voilée, le mot kalupsis, le grec a utilisé le préfixe devant ce mot apo, qui donne, je disais, apocalypsis. Voilé, le préfixe apo donne dévoilé. Caché, le préfixe apo donne révélation. Et c'est d'où vient le mot grec apocalypse. Et il vient de apocalypsis. Et Apocalypse, le livre de l'Apocalypse veut dire des révélations. C'est simplement ça. Et il y a beaucoup qui ont peur de lire le livre de l'Apocalypse parce qu'on les a dit, c'est le livre de l'Apocalypse. Apocalypse veut dire jugement. Non, Apocalypse veut dire révélation. Alléluia, bien sûr. Il révèle, bien sûr, les jugements qui vont venir pour les rebelles, pour tous ceux et celles qui n'ont pas accepté de leur vivant
le Seigneur Jésus, dont le jugement sera abattu aussi bien sur les hommes, sur la terre et sur les morts également, parce qu'il reviendra aussi un jour en jugement. Amen. Mais le mot même Apocalypse veut dire révélation. Donc révéler au sens littéral veut dire simplement ôter le voile. Donc l'évangile est fait pour cela. Et même étant été sauvé, les messages sont faits pour cela. Parce que bien souvent parmi nous, il y a certains voiles encore qui voilent certaines conceptions que la Bible, ou plutôt certaines vérités que la Bible nous demande à accepter, mais nous avons déjà certaines conceptions, et ça fait aussi un voile, et qui voile la vérité de l'Évangile que le Seigneur veut nous faire comprendre et connaître. Alléluia. Amen. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées ou l'intelligence des hommes, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le terme qu'il emploie pour décrire cet aveuglement, le Saint-Esprit a inspiré pour aveuglement. Amen. Aveugler, c'est le terme tophlo. Amen. Et ce terme tophlo, qui est employé pour aveugler, aveuglement, signifie assombrir ou enfumer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui allume du feu, il met du bois ou il brûle de l'herbe. Donc ça fait de la fumée. Amen. Donc si je viens, j'allume du feu là, je brûle de l'herbe, ça fait de la fumée. Donc ça enfume. Mais derrière le feu, il y a le frère qui est là. Donc, il est réel. Il existe vraiment. Mais à travers la fumée, je ne le perçois pas tout à fait comme il est. Mais pourtant, il existe. Il est bien là. C'est ça que ça veut dire ce mot. Tophlo. Les gens écoutent l'Évangile. Et il y a certains, ils reçoivent véritablement ce que dit la Bible, mais à travers une conception erronée et qu'on peut penser c'est la vérité. Et on est sincère en plus dans cette conception erronée. On peut mourir pour cela. J'ai déjà donné beaucoup de témoignages. Amen. Alléluia. Eh bien c'est ça. Ça veut dire que la vérité est là, mais on l'aperçoit d'une manière floue. Parce que ce que l'ennemi a semé, c'est comme enfumer cette vérité. On ne le voit pas tout à fait comme on devrait la concevoir. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot. Aveugler. Alléluia. Donc le diable ne viendra pas faire un boucan sur ton intelligence. En réalité, mais il va introduire des pensées qui viennent de ses pensées et me faire les accepter. Alléluia. Amen. Ça veut dire, je prends un exemple très courant, très commun maintenant dans le corps du Christ. Il va te faire, bien sûr, comprendre qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Amen. Donc, c'est une vérité. Mais à travers cette vérité, il va produire dans notre âme des conceptions erronées, nous faire comprendre comme il n'y a aucune condamnation sur nous. Maintenant qu'ils sommes en Christ, nous pouvons vivre comme nous voulons. Amen. Dans la conception, vivre comme nous voulons, c'est la fumée. Le teint tout haut. Et nous allons rester peut-être toute notre vie chrétienne en laissant enfumer cette vérité, et le jour que nous partirons, nous allons nous rendre compte que nous avons perdu notre salut. Mais il sera trop tard. Parce que c'était le moment favorable lorsque le Seigneur nous interpellait. Amen. Pour que nous puissions réagir ou interréagir avant qu'il soit trop tard. Donc voici un exemple très simple pour bien comprendre le reste du message. Amen. Parce qu'on essaie de voir cela dans l'Église du Christ des derniers temps. Frères et sœurs. Et il n'y a aucune condamnation. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire. Assombrir ou enfumer. Donc la chose est là, mais tu ne la vois pas, parce qu'il y a de la fumée. Alléluia. Donc pour bien voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut enlever la fumée. Éteindre le feu qui donne la fumée. La chose qui génère la fumée, il faut la battre. Comme ça, nous allons voir clairement. Ça veut dire qu'est-ce que nous devons abattre? Nos fausses conceptions, nos fausses idées que nous avons forgées nous-mêmes. Ne voulons pas accepter ce que dit la Bible. Et n'oubliez pas ce que Paul avait prédit, nous le voyons dans toutes les églises, y compris l'Église Parole qui restaure. Parce que je peux donner des témoignages des frères et sœurs qui ont quitté à cause de cela. Mais je ne vais pas nommer de nom. Frères et sœurs. Alléluia. Plus que jamais, on le voit aujourd'hui dans les églises. Amen. Il y a un autre mot qui est le mot tout flolose, qui veut dire, et c'est un peu de la racine qui veut dire plein de suffisance, gonflé d'orgueil. Et bien souvent, c'est l'orgueil qui nous empêche d'accepter ce que dit la Bible. L'orgueil. Je prends un exemple très simple. Dieu nous dit de pardonner. J'aime beaucoup prendre l'exemple du pardon et du non-pardon. Parce que c'est systématique, le chrétien né de nouveau qui n'aime pas pardonner n'ira pas au ciel. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Donc là, c'est clair. Donc c'est pour ça que je vais m'insister sur cela. Parce que c'est cela qu'on trouve dans les églises le plus, des chrétiens qui n'aiment pas pardonner. Pourtant, ils aiment, Jésus les pardonne. Et très vite, en plus. Alléluia. Mais ils ne veulent pas faire comme Jésus. La Bible dit que si que l'humilité nous fasse regarder les autres comme au-dessus de nous et que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt des autres. Alléluia. Et il a dit, si un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné
en Christ. Alléluia. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quand Christ était sur la croix, les bourreaux, ceux qui l'ont craché sur lui, ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont accusé faussement, ceux qui l'ont battu, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Dis-le fort toi-même. Pourquoi nous ne savons pas dire ça? Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors sache aussi dire, que je sache aussi dire, Père, pardonne-lui, pardonne-la. Et je ferme l'éponge, je passe l'éponge et j'oublie ce qu'elle m'a fait. Je pardonne. Alléluia. Donc voici une conception. Le mot touffe, l'ose. Plein suffisance, orgueil, gonflé d'orgueil. On sait que Dieu dit de pardonner. Mais l'orgueil va nous dire, moi, tant qu'il ou qu'elle ne va pas s'excuser vers moi, je ne vais pas lui pardonner. Ça, c'est l'orgueil. Suffisance. Et on peut demeurer dans cet état, frères et sœurs, pendant longtemps et mourir dans de tel état et ne pas aller au ciel. Alléluia. Je connais des frères et sœurs qui ont quitté cette église parce qu'ils ne voulaient pas pardonner. Ils sont partis dans cet état. Frères et sœurs, je ne connais pas maintenant leur vie. Mais ce que tu n'as pas voulu apprendre ici, tu peux aller où que tu veux, le Seigneur va te faire l'apprendre. Il va te le faire l'apprendre. Ça, ne nous voilons pas les yeux. L'Église, c'est un institut d'apprentissage. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus d'Église. Vous savez pourquoi? Ils se justifient. Et il y a même qui dit, le Seigneur m'a dit de ne pas aller dans aucune église. Peut-être le Seigneur t'a dit, mais je ne pense pas que c'est le Seigneur de la Bible que moi je lis. Parce qu'il s'est trompé lui-même en bâtissant son église. Parce qu'ils ne veulent pas accepter la correction des Saintes Écritures. Donc si tu sors dans une église parce que tu ne veux pas pardonner, tu iras ailleurs. Mais le frère et la sœur qui t'a fait quelque chose, le Seigneur va mettre un frère et sœur de l'église sur toi, encore pire, te faire quelque chose encore plus grossière que ce qu'on t'a fait où tu étais. Tu vas quitter aussi, tu vas dans une troisième église, le Saint-Esprit est omniprésent. Va où tu veux, l'Esprit Saint est omniprésent. Et il va remettre la situation. Comme ça, quand tu vas faire Sainte Église, tu vas voir c'est la même chose, tu diras, eh bien, carité à moi. Et le Seigneur dit, moi, pas y en pour l'Église. Et le diable va profiter pendant ton sommeil, parce que Paul a dit dans Éphésiens 4 de ne pas donner accès au diable si nous dormons dans le non-pardon, dans la haine. Et il va te donner des messages dans tes pensées pour voiler le vrai message du pardon. Il va te dire que le Seigneur te dit ne va dans aucune église. Tu diras, ah, c'est pour ça que j'ai fait 5 églises et je répète je vois les mêmes choses. Ah, le Seigneur voulait bien me parler. Et là, il te prend bien. Et il va te traiter avec lui. Qu'il soit pincé pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et il y a ceux qui ont quitté cette église parce qu'ils ne voulaient pas la correction, accepter la correction de la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient leur conception. Allez, ça je vous donne des témoignages avec preuve à l'appui. Je ne vais pas nommer de nom. Afin que toi qui es là ne fasses pas cette erreur demain. Alléluia. L'église est faite pour cela. C'est pour ça que Jésus a mis son église. Alléluia. Amen.
lorsqu'on faisait des gens faire le service militaire, c'était pour les préparer, frères et sœurs, au cas s'il y a de la guerre également. Donc si tu n'étais pas apte au service militaire, ne t'attends pas à aller faire la guerre. Donc parce que c'est un lieu de préparation, dont l'Église c'est ça également. Donc il existe une solution à cet aveuglement. Amen. Donc c'est pour cela le Seigneur nous a donné des armes pour cela, pour les renverser, pour les démolir. Amen. Le Seigneur, gloire soit rendue quand même, vous voyez, c'est un Père qui est vraiment aimant, qui est amour. Il donne tout à ses enfants. Donc il nous a donné les armes pour cela, pour de telles pensées, de telles conceptions, de tels raisonnements, de tel aveuglement. Les armes pour déchirer ces voiles. Amen. Pour que nous puissions voir clairement. Amen. Et tu comprendras cela, non seulement c'est mon combat, ton combat est spirituellement, mais c'est un combat que Paul aussi a dicté à travers ce que nous allons voir dans 2 Corinthiens 10. C'est une stratégie pour combattre en faveur de ceux et celles qui ne connaissent pas encore Christ ou qui sont encore sous l'aveuglement. Un combat spirituel dans la prière. Amen. Alléluia. Et vous allez comprendre, comme Paul dit, je crois que c'est dans 2 Timothée chapitre 1, lorsqu'il dit que nous devons être prompts à reprendre avec douceur nos adversaires en espérant, vous savez, en espérance que Dieu les accorde la repentance. Voyez bien? Que Dieu les accorde la repentance. La repentance, le mot repentance, métanoïa, un changement d'idée, un changement d'avis. Voyez que Dieu puisse agir par nos prières, par nos messages, dans leur âme, dans leur conception, renverser leur conception, pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voyez, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 4, le diable voile notre intelligence pour que nous ne parvenions pas à la connaissance de la vérité. Il enfume. Amen. Afin qu'ils puissent arriver à la connaissance de la vérité. Et Paul dit ainsi, étant revenus dans leur bon sens. Donc il faut qu'il y ait un changement de mentalité avec la vérité comme le miroir. Et à ce moment, nous revenons dans notre bon sens. Parce que lorsque quelqu'un a des conceptions erronées, c'est comme quelqu'un qui est hors sens. Étant revenus dans leur bon sens pour admettre qu'ils ont tort, qu'ils avaient mal compris, la Bible dit maintenant, ils puissent se dégager. Voyez bien la traçabilité. Étant revenus de leur bon sens, puissent se dégager des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour soumettre leur volonté, les soumettre à sa volonté. Voyez? Dans le voilement de l'intelligence, c'est le diable un piège pour nous tenir captifs et pour nous ramener à obéir à sa volonté et non à la volonté de la parole. Donc les choses sont claires. Donc c'est pour ça que nous devons prier
priez pour ceux qui sont aveuglés, pour que le Saint-Esprit passe en amont, travaillez déjà sur les conceptions, pour que leur voix soit ôtée à ce moment. Nos prières passent, fait l'action, et le Saint-Esprit travaille avec nous, nos prières, et à ce moment, les gens puissent se dégager. Alléluia. Je disais, il y a une solution à cet aveuglement. Nous allons le voir dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Paul dit, nous renversons les raisonnements. Alléluia. Il y a des raisonnements qui nous tiennent captifs et qui fait que certaines vérités, ce qu'on entend, est enfumé, voilé. Parce que parfois, c'est involontaire, mais parfois c'est conscient. On refuse d'accepter. Et tout auteur qui s'élève, l'orgueil qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous voyez, l'enjeu, c'est un combat spirituel entre la connaissance de Dieu et les fausses connaissances. C'est un combat. Et il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Paul qui parle. Alléluia. Donc Paul parlait, lui, comment il arrachait les âmes dans le territoire de l'aveuglement du diable. Alléluia. Et il dit, nous renversons. À travers son évangile, il démantelait les philosophies. N'oubliez pas, Paul a dû contrer beaucoup de philosophes à l'époque. La philosophie existait. Et il y avait à l'époque une science qu'on appelait le gnosticisme. C'était la connaissance et la sagesse primaient au-dessus de tout. Et il y avait, à travers ces connaissances qui étaient des cultes, dans des cultes païennes, il y avait de grands philosophes. Et vous disiez, par exemple, le corps ne vaut rien. C'est voué un jour à la mort, mais tout ce qui compte, c'est l'esprit. Donc ils pouvaient vivre comme ils voulaient, livrer leur corps aux prostituées. C'est pour ça que Paul vient. Il faut savoir pourquoi Paul vient et il écrit des épîtres. Soit par des questions lui a posées, ou par des choses qui se faisaient. Il est en train de contrer et de combattre ces choses. Lorsqu'il dit que celui qui fait un avec une prostituée devient une sorcière, ainsi de suite, parce que c'était ce qu'on prenait. Alléluia. Dans l'apôtre Paul, il dit, nous combattons, nous renversons. Donc il vise premièrement lui et ses confrères dans le ministère apostolique. Mais il nous passe aussi, inculque aussi ces armes, comment nous, pour nous et pour les autres aussi, prier et renverser leur philosophie. Il faut savoir, frères et sœurs, comprendre les Saintes Écritures. Comment prendre avec certaines personnes. Alléluia. Si tu n'es pas, je te le dis, si tu n'es pas fermé, avec doué d'une sagesse de Dieu, frères et sœurs, comprenant bien l'autorité de la parole de Dieu, va essayer de démanteler un témoin Jéhovah, un adventiste du 7e jour. Ce sera très difficile. Il faut savoir s'y prendre.
Frères et sœurs, eh bien c'est cette sagesse que Paul avait l'onction du Saint-Esprit en eux. Amen. Mais l'onction grandit avec la communion et l'étude de la parole. L'onction grandit. Il y a beaucoup qui cherchent l'onction. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à droite à gauche parce qu'ils cherchent l'onction. Ils entendent le mot onction, onction. Et ils pensent que l'onction, c'est une portion magique. Tu te réveilles et ça tombe sur toi comme ça. Comme les faux apôtres. Les occultistes nous font comprendre. Mais l'onction est plus que ça. L'onction, c'est quelque chose que Dieu te donne, une aptitude surnaturelle et que tu dois développer en toi. Amen. Et il y a plusieurs mots grecs pour le mot onction. Et il y a un mot grec qui est le plus employé. Et ce mot grec veut dire application d'un onguent. Quand tu appliques un onguent sur toi, tu masses, ça rentre dans tes pores, la pommade, et ça te fait du bien. Dans l'onction du Saint-Esprit, il faut que tu le laisses appliquer en toi pour que ça te fasse du bien. Mais tu ne le laisses pas là et ne pas agir. Alléluia. Il faut laisser couler l'onction en toi. Alléluia. Et ça, c'est par la pratique. Dans le mot grec, pour désigner ces raisonnements, le mot raisonnement, nous allons commencer par raisonnement, parce que nous renversons les raisonnements. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des raisonnements en toi. Il y a des raisonnements en moi. Dieu me demande, il faut que je les renverse. Alléluia, c'est un ordre du Seigneur. Donc, si tu veux les garder, tu désobéis à cet ordre. Si je veux les garder, je désobéis à cet ordre. Amen. Donc, le mot grec qui est traduit par raisonnement, c'est le mot logismo. Et ce mot a un lien avec le mot logos. Amen. Je vais vous expliquer le mot grec logos veut dire la parole écrite, la Bible. Dans logismo, il y a la racine logos dans ce mot. Donc tu vois déjà, tu te mets en conflit déjà. Tes raisonnements se mettent en conflit déjà avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a le mot logos dans le mot logismo. Amen. Il y a un conflit que je dois gérer dans mes raisonnements. Savoir si mes raisonnements sont conformes à la parole logos ou conformes à mes propres conceptions. Donc je dois analyser cela. Et si c'est mes propres conceptions erronées, je dois les renverser. Parce que c'est un ordre de la part du Seigneur. Je ne dois pas les garder. Je dois dire, c'est comme ça que je suis. Alléluia. Il faut renverser le raisonnement, c'est comme ça je suis. Trop aime dire ça. Moi, c'est comme ça je suis. On pas jouer. On pas qu'à jouer. C'est comme ça y est. Moi, quand ils mettent petit chrétien moi de côté, ou pas qu'on aime moi, quand ils mettent petit chrétien moi de côté, moi gourmet vers ou après quand vous prenez petit moi. J'ai entendu des chrétiens dire ça à leurs collègues au travail. Hein. Frères et sœurs. Dans l'analyse des raisonnements, il y a le logos. Regarde si la Bible te dit qu'à un moment donné dans ta vie, quand ça va mal, il faut dire, te mettre, retirer la casquette chrétienne et remettre la casquette du vieil homme. Aussi, c'est marqué. Donc, si ce n'est pas marqué, tu dois renverser cela. Le raisonnement, en quand il met moi à côté,
casquette chrétien, moi montre qui mon aïe. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Donc, ce mologisme s'agit de nos propres spéculations et philosophies. Parce que c'est ce qui existait dans le bassin méditerranéen à l'époque de Paul. Surtout à Éphèse, frères et sœurs. Alléluia. Les spéculations propres et philosophiques que nous avons dressées, affirme Paul, contre la connaissance de Dieu. Ces choses, nous les dressons contre la parole de Dieu. Ça veut dire, nous croyons que la parole de Dieu, ni moins, ou pas qu'on ait qui mounaye. On se dresse contre la parole de Dieu, comme si on veut lutter contre la parole de Dieu. Mais nous n'allons jamais réussir à lutter contre la parole de Dieu. Même si nous essayons de la fuir, elle nous suivra, parce qu'elle est omniprésente. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Alléluia. La parole, elle est esprit et vie. La parole est esprit parce qu'elle baigne dans la divinité. Et tout ce qui baigne dans la divinité est omniprésente, omnipotent et omniscient. S'il y a un Dieu qui n'est pas omniprésent, omniscient et omnipotent, il n'est pas le vrai Dieu. Et il y a trois personnes qui ont ces trois aptitudes qui existent. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus était en chair et os, c'est une parenthèse que je fais, il était 100% homme. Il a dit que ni le Fils, ni les anges ne sait le jour et l'heure qu'il vient. Il était, à l'époque, il a dit, il était de nature humaine à 100%. Il a mis son omniscient, omnipotence et omniprésent de côté, parce qu'il était aussi 100% Dieu. C'est un mystère, l'incarnation. J'ai un enseignement que je vais porter tout à l'heure, bientôt, pendant la période pascale, pour bien montrer la puissance de l'incarnation de Jésus, des choses qu'on ne comprend pas encore. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais Jésus, maintenant, il est ressuscité. Il a repris sa gloire. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il sait le jour qu'il viendra. Il sait le jour qu'il viendra, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Il a laissé ses écritures, il était encore humain quand il a dit cela. Mais il a repris sa gloire. Il a bien dit, Père, je reprends la gloire qui m'a été mise à côté. Alléluia. Donc Jésus connaît le jour qu'il viendra et l'heure. Il connaît toutes choses. Il est omniscient, omnipotent. Autrement, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Il dit, maintenant, je vais détailler cela tout à l'heure. Nous passons à la deuxième composante de ces forteresses. Toute hauteur. Le mot hauteur, c'est upzoma. Écoute bien, le mot hauteur en grec upzoma est de la même racine que l'adjectif très haut, le nom de Dieu, le très haut, Elion. Vous comprenez, il y a ceux et celles qui se mettent au-dessus de Dieu dans leur raisonnement.
Et c'est le diable, c'est ce qu'il a fait Adam et Ève comprendre. Vous serez comme des dieux. Et voilà, ils sont pris dans le piège. Ils se sont laissés enrôler dans le filet de l'oiseleur. Vous serez comme des dieux. Upsoma, c'est ce que ça veut dire. Ce mot grec dérive de la même racine que l'adjectif très haut, appliqué à Dieu. Upsistos, le très haut. Frères et sœurs. Donc, par certaines conceptions, raisonnements de nous-mêmes, de l'homme, nous nous mettons au-dessus de Dieu. Dieu a dit ça, oui, mais moi je le vois comme ça. C'est ça, Upsoma. Dieu demande de faire ça, mais je pense que c'est plus opportun de faire comme ça, selon le monde que nous vivons. Alléluia. Vous savez combien de dégâts que l'épître de l'apôtre Paul a déjà fait dans les églises, c'est incroyable. Pour certains qui ne veulent pas accepter l'ordre que Paul, inspiré du Saint-Esprit, ordonne aux chrétiens. On dit oui, mais Paul a dit ça. C'était au temps de Paul. Montrez-moi un verset dans la Bible qui dit que les épîtres ont été marqués, écrits au temps de Paul. Moi, je vois la parole de Dieu, elle est éternelle et elle est écrite pour tous les siècles et pour tous les temps. Alléluia. Oui, Paul a dit ça. Parce que Paul est un macho. Mais maintenant, on n'est plus dans ce contexte. On peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'appliquer ça. Les choses ont évolué. C'est ça, Upsoma. On se met au-dessus de Dieu, le très haut. Upsistos. La même racine, frères et sœurs, de l'adjectif très haut, le très haut. Alléluia. Elion en hébreu. Dieu s'appelle Elion, le très haut. Donc si nous essayons par nos raisonnements de nous mettre au-dessus du très haut, eh bien nous haut même. Et c'est ça qu'a crié l'orgueil. Mais vous savez, l'orgueil en chute libre, quand il se fracasse à terre, ça fait mal. Par quand tu tombes, c'est en chute libre. C'est pour ça que Dieu dit, il résiste aux orgueilleux. Parce que l'orgueil précède la chute. Quand nous nous mettons au-dessus de la parole de Dieu, parce que nous voulons arranger la parole. Oui, la parole a dit ça, mais moi je vois comme ça. Trop tard, la chute est là. Parce que la Bible dit l'orgueil précède la chute. Alléluia. Si tu ne veux pas cette conception par l'orgueil, trop tard, cette conception te fera chuter. Tu n'y échapperas pas. Alléluia. Si je m'enorgueillis sur une conception vis-à-vis de la parole, trop tard, cette conception me fera chuter. Parce que l'orgueil précède la chute. C'est la Bible qui le dit. Amen. Donc parfois notre âme s'érige à la place du très haut, frères et sœurs. Donc c'est une question de perception, frères et sœurs. C'est important cela. La perception, c'est important ça. Et tout ça, je vous parle, c'est dans le niveau de l'âme. La perception. Nous avons déjà souligné qu'il est possible
de croire une chose indépendamment de sa vérité. Notre intellect et nos émotions traitent les événements en fonction de ce que nous croyons. En fonction de ce que nous croyons. Quelle que soit la justesse de nos croyances. Et cela nous amène à une constatation peu réjouissante mais incontournable. Vous savez, ce qu'on appelle surtout l'émotion de l'âme, c'est vraiment trompeur. Vous savez, nos émotions est un bon serviteur. Mes émotions, tes émotions, c'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Parce qu'il va te ramener à te satisfaire dans des choses que tu ressens et en pensant venant de Dieu ou de la vérité. Donc c'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Parce qu'il va te conduire à travers ces sensations vers l'erreur, vers l'échec ou vers la chute. Donc c'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Parce qu'il ne te conduira jamais dans la voie que tu dois aller. Alléluia. Donc il faut savoir contrôler nos émotions, les ajuster. Nos émotions ne doivent pas conduire, affecter notre volonté. C'est ma volonté qui doit gérer mes émotions et non l'inverse. Quand tu laisses tes émotions conduire ta volonté, prendre le dessus, ça devient catastrophique. C'est ta volonté qui doit gérer tes émotions. Parce qu'il y a de bonnes émotions, il y a de mauvaises émotions. Alléluia. Des émotions. Alléluia. Donc notre intellect, je disais, et nos émotions traitent les événements en fonction de ce que nous croyons, quelle que soit la justesse de nos croyances. Alléluia. Ce que nous croyons être la vérité dans notre subconscience nous contrôle et nous façonne, que ce soit vrai ou non. Ce qui est emmagasiné dans ce qu'on appelle la subconscience, frères et sœurs, nous contrôle, nous façonne, qu'elle soit vraie ou non. Alléluia. Ce n'est pas la vérité qui nous contrôle, mais ce que nous croyons être la vérité. Nous pouvons laisser ce que nous croyons être la vérité nous contrôler, mais sans pour cela que la vérité nous contrôle. Il y a certains, je discute avec certains, chrétiens ou pas chrétiens. Je leur dis, est-ce que tu peux me prouver bibliquement sur quoi tu te bases pour me dire cela? Il me dit, non, je n'ai pas besoin de confirmer bibliquement. Moi, je sais, c'est la vérité. Moi, c'est leur réponse. Parce qu'ils ne veulent pas s'engager au combat. Alléluia. Non, moi je crois que c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est ça que tu ressens, tu crois. Amen. Et c'est ça qui te contrôle. Alléluia. N'oubliez pas, nous avions vu Proverbe 23, 7. Car il est comme la pensée de son âme. Il est comme il a pensé dans son âme. C'est pour ça que vous allez dire, mais la Bible dit ça, c'est contraire à ce que tu dis. Non, moi je crois que c'est la vérité. Moi c'est comme ça que je le conçois. C'est ça, frères et sœurs. Donc, comme tu l'as pensé,
eh bien c'est ce que tu es. Il est comme il a pensé dans son âme. À la fois notre conscience et notre subconscience, voilà ce que nous sommes. Alléluia. Il y a un philosophe, il s'appelle Platon. Je vous lis ce qu'il a écrit, une pensée. Hein. Et il dit, la pensée est le discours de l'âme. Effectivement. Avec elle-même. La pensée est le discours de l'âme avec elle-même. Vous voyez? Je discute avec mon âme moi-même. C'est ça la pensée. Parce qu'on pense. On raisonne. Donc c'est un discours de l'âme avec elle-même. Et ce discours de l'âme finit par créer notre version de la vérité, qu'elle corresponde ou non à la vérité. Ce discours finit par créer dans notre âme notre version de la vérité, comme je l'ai expliqué. Amen. Et que cette version de vérité corresponde ou non à la vérité. On ne cherche pas à savoir. Mais on dit, c'est ça que je crois. Parce que c'est ce que notre âme, nos pensées, a dit que oui, avec elle-même. Et je vais dire encore, ça je n'avais pas dit la dernière fois sous ce mot hébreu qui est traduit par pensée sha'ar. Ça a une signification plus profonde et qui est traduit littéralement par fendre ou ouvrir. Je vous avais expliqué cela, vous vous rappelez? Sha'ar veut dire porte, portier. Amen. Cela veut dire aussi littéralement fendre ou ouvrir. Donc c'est mes pensées qui ouvrent ou qui ferment ce qui doit rentrer. Donc son emploi montre bien à quel point l'auteur comprenait le fonctionnement de l'âme, le psalmiste. Alléluia. Ce terme, sha'ar, évoque un portier qui ouvre l'accès à quelque chose. Je vous l'avais expliqué, n'oubliez pas. Qu'il soit bon ou pas, bon ou pas la chose, vous ouvrez l'accès à quelque chose pour qu'elle rentre. Dans ce contexte, sha'ar ne fait pas référence à la pensée consciente, écoute bien, important, mais à ce qui a accès à l'âme, ce qui produit la pensée. Ce qui rentre, sha'ar veut dire c'est ce qui entre qui va produire ma pensée. Amen. Parce que ce qui entre, je vais raisonner avec moi-même, comme Platon l'a dit, et c'est ça qui va forger ma pensée. Amen. Donc c'est ça qui va forger ma pensée. Alléluia. Il va générer ma pensée. Et à son tour, créer la réalité de cette personne. Donc voyez, les choses s'embrouillent bien. Il est comme il a pensé dans son âme. Quelqu'un qui a mijoté des années une conception, qui a mastiqué, ruminé, il stocké dans son subconscience ou sa mémoire, à peu près la même chose. Vous allez venir, essayer de venir sur une doctrine, par exemple, avec eux. Ce ne sera pas évident à faire accepter ou comprendre. Parce que c'est déjà bien formaté. C'est déjà dans le moule. Donc, par notre combat, dans 2 Corinthiens 10, il faut briser le moule pour que ça sorte. Et le rejeter. Amen. C'est ce qui a rentré
qui a forgé et qui a généré nos pensées. Ça ne, comme je disais, ça ne veut pas dire nécessairement c'est un acte volontaire. Amen. Le mot démolir, je vous l'avais dit, c'est le mot grec katérésis. Il veut dire renverser, démolir avec violence. Démolir avec violence. Il est utilisé également figurativement pour démettre de sa fonction. Le mot kata résiste, qui est traduit par renverser, démolir, veut dire, frères et sœurs, figurativement, démettre quelqu'un dans sa fonction. Imaginez demain ton patron te dit, monsieur, madame, vous êtes démis de votre fonction. C'est ce que ça veut dire. En termes, en grec, figurativement, ce mot, qui est traduit katarésis, renverser, démolir avec violence. Ça veut dire qu'il y a des conceptions, erronées en toi et moi. Un jour, je dois dire, bon, ça s'arrête. Je t'ai mis de ta fonction. C'est fini. Tu n'as plus le droit de me dire en erreur. Tu n'as plus le droit de me faire comprendre cela. Je t'ai mis de ta fonction. Alléluia, renversé. Mais il y a certains, ils vont jamais mettre ces ouvriers en chômage. Parce qu'ils aiment certaines conceptions. Il ne va jamais les émettre de leur fonction. Parce que ça les arrange. Imaginez-vous un ouvrier d'un patron qui vole. Quand il va chez un client, il cherche à voler, par exemple, des outils chez le client. Par exemple, il va travailler dans un magasin qui a outils et il surveille et prend quelques outils. Et comme son patron même, il achète des outils pour donner aux ouvriers et il vient et dit au patron, voici ce que j'ai pris. Le patron, s'il aime ça, il ne va jamais mettre dehors et mis de sa fonction. Eh bien, c'est un peu pareil. Si nous aimons parfois certaines mauvaises pensées qui nous arrangent, conceptions, nous n'allons pas les émettre de leur fonction. Nous avons accepté leur compromis, la compromission. Alléluia. Donc c'est ça que ça veut dire également, frères et sœurs. Dieu nous demande les raisonnements, les hauteurs et les pensées de les émettre de leur fonction. D'émettre de leur fonction. Amen. Les licenciés, si vous voulez, je parle en termes clairs avec vous. Les ôter leur devoir d'agir. Dis maintenant, aujourd'hui, tu ne travailles plus avec mes pensées. Tu es en chômage. Va-t'en maintenant. Sans indemnité en plus. Alléluia. Parce que Paul a dit, nous ne devons plus être redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous sommes redevables à l'esprit pour vivre selon l'esprit. Alléluia. Donc si l'esprit me dit de démettre de leur fonction mes mauvais raisonnements, mes mauvaises pensées, mon orgueil, mon suffisance, ainsi de suite, je dois obéir et les démettre de leur fonction. Amen. Alléluia. On ne peut pas servir de maître. Alléluia. Tu es venu au Seigneur, tu es dans l'alcool, tu étais dans l'alcool. Le Seigneur est celui qui peut te libérer de l'alcool. Tu continues à laisser l'alcool être ton maître. Ce n'est pas normal.
Tu ne peux pas servir de maître. Jésus a dit, soit tu haïras un et tu aimeras l'autre. Donc ton ancien maître de l'alcool, il faut le haïr maintenant. Et arrêter avec ça. Tu étais dans la drogue, tu es venu au Seigneur, ton nouveau maître c'est Jésus. Comment tu peux aimer la drogue encore? C'est ton ancien maître. Il faut le haïr. Tu ne peux pas servir de maître. Alléluia. Et Dieu, c'est comme ça que je suis, c'est ma faiblesse. Non, il n'y a pas d'excuse. Jésus n'a pas perdu à la croix pour toi. Il a gagné pour toi. Alléluia. Les coups de fouet qui a déchiqueté son dos. Et il a été meurtri pour te libérer de la drogue. Et il a été meurtri pour te libérer de l'alcool. Alléluia, je sais ce que je parle. Amen. Tant je ne voulais pas, le Seigneur attendait. Je n'étais pas encore vrai, mais le jour où j'étais vrai, c'était fini. C'était du jour au lendemain. Quand on est vrai avec Dieu, il n'y a pas raisonnement. Tu luttes encore, tu ne veux pas t'en sortir. Tout à fait. Parce que tu n'as pas encore donné vraiment cela au Seigneur. Tu essaies de lutter avec toi-même. Vous savez, quand Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, fatigués. Et il y a des gens qui se chargent, mais ils ne sont pas encore fatigués. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Ils se chargent, mais ils ne sont pas encore fatigués. Parce que la charge, ils sentent ça les courbes, mais comme ils aiment encore la charge, ils les portent. Mais le jour où un jour tu vas dire que tu es fatigué, Jésus t'attend sur ce chemin. Jésus nous attend sur le chemin, sur le carrefour du fatigué. C'est là qu'il nous attend, à ce carrefour. Et il n'a pas dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Et il n'a pas dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donne du repos. Alléluia, je portais l'alcool. Quand j'étais alcoolique, je sentais que c'était un fardeau. Ça me chargeait, mais je n'étais pas encore vrai pour arrêter. Parce que ça ne me fatiguait pas encore. Mais le jour où ça m'a fatigué, c'était fini. J'ai dit, Seigneur, maintenant, si tu ne me délivres pas, prends ma vie plutôt. C'était fini. Le jour au lendemain, c'était fini. Arrêtez aussi. Parce que le Seigneur m'a arraché. Il ne ment pas. Il dit, venez à moi. Qui a dit ça? Le pasteur Emmanuel? Qui a dit ça? Dis-le fort. Jésus. Il a dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés, fatigués. J'ai obéi. Parce que ce jour-là, j'étais vraiment fatigué. En tenimant à présenter, dit honte, on dit Seigneur, ni mort, en honte. Alors, si vous partirez, moi, prends vie en pito. En français, bien sûr. Je lui ai dit ça. Parce que là, j'étais fatigué. Et il y a un moment pour se charger, et il y a un moment aussi pour se fatiguer de cette charge, pour le déposer. Mais il y a certains, ils luttent, l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous détruit. Et il y a certains qui portent un poids, des années, ça les courbe, ça l'a déformé. Ils peuvent déposer pour le Seigneur, mais l'orgueil le fait aller encore. Ils ont grigné, ils ont forcé. Le Seigneur a dit, mais laguez-moi moins. Ils n'ont pas lagué même à le Seigneur. Alors le Seigneur attend que tu sois fatigué, parce qu'il y a un carrefour qui s'appelle le carrefour du fatigue, de la fatigue. Et c'est là Jésus est. Et il te dit, tu n'es pas encore fatigué. Et quand tu es fatigué, il dit, voilà, je t'attendais là. Je savais que tu serais venu à ce carrefour. On s'était déjà donné rendez-vous. Et c'est là, il te décharge. Et c'est là on mesure la grandeur de l'amour du Seigneur. Frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, le mot qui est traduit par « et » décrit que cette fatigue vient de cette charge.
Les deux sont unis. Amen. Cette fatigue résulte de cette charge. Amen. Donc venez au Seigneur, il ne ment pas. Sa parole nous l'a promis. Donc pourquoi beaucoup luttent incessamment, sans succès, sans résultat? Alléluia. Donc, sans porter de jugement, on peut envisager quelque chose. C'est parce qu'on n'est pas prêt vraiment à abandonner totalement. Et comme le Seigneur veut notre cœur tout entier, la Bible dit que Dieu, au ciel, parcourt ses regards sur la terre entière pour soutenir, secourir tous ceux qui ont le cœur tout entier pour lui. C'est pour ça qu'il dit d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, pas à moitié. Quand je me sentais mal à l'aise parfois, frères et sœurs, je disais, Seigneur, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Mais sincèrement, je n'étais pas vrai. Mais le jour que le Seigneur s'est révélé vraiment à moi dans la situation et en vrai qu'elle s'en en fait qu'attendre moi, à ce moment, ils vont docteur tout de suite. Frères et sœurs. Tout de suite, un spécialiste, mais n'a pas pu faire quoi que ce soit pour moi. Au contraire, il a cassé mes deux bras, me donnant aucune espérance. Et c'est là que je me suis tourné vraiment jeune et en larmes vers le Seigneur. Et là, c'était fini aussi du jour au lendemain, jusqu'à aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est fidèle. Le frère le disait dans sa prière. Il est fidèle. Même si nous sommes infidèles, mais lui, il est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Démettre de sa fonction. Es-tu ce matin prêt, mon frère, ma soeur, à démettre de toute fonction nos mauvaises pensées, nos mauvais raisonnements, toute hauteur, nous avons mis orgueil au-dessus des choses de Dieu. Et nous prêts ce matin à nous engager à les démettre de leur fonction. Et leur dire, c'est fini. Je m'engage maintenant à combattre contre toi. Et à m'engager à ramener dans mes pensées à ta place la vérité, parce qu'il est dit de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les obliger à s'aligner, pas sur mes anciennes pensées, pas sur mes anciennes conceptions, mais à ce que les pensées de la Bible. Amen. Les rendre captifs maintenant. Les mauvaises pensées qui nous rendaient captifs, nous devons les démettre de leur fonction et permettre les pensées de la parole me rendre captif maintenant. Donc je serai son serviteur et il sera mon maître. Alléluia. Qu'il soit ici ce matin pour toi et moi, je m'arrête ce matin sur cela. Une parole à ta réflexion et à ma réflexion. Au nom de Jésus. L'Assemblée évangélique Parole qui restaure vous invite à une conférence de évangélisation sur le thème La révélation de la croix.
Rendez-vous les 5, 12 et 19 avril 2026 à la ZAC de Beau-Soleil, Baie-Mahaute, avec l'orateur Pasteur Emmanuel. Pour toute information, 06 90 63 45 15. Nous vous attendons nombreux. Venez découvrir la puissance de la croix.